Bonjour à tous. Soyez les bienvenus et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Ce matin, j'aimerais vous inviter ensemble à lire le texte de Luc 15, parabole de la brebis et de la pièce perdue. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole : « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et elle dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Ces deux paraboles que nous venons de lire ensemble sont si différentes et pourtant expriment, je pense que, les mêmes pensées. C'est la joie de retrouver ce qui est perdu. Et pour l'avoir trouvé, il fallait chercher et chercher avec soin. Et lorsqu'on a retrouvé, on parle ici de réjouissance, d'invitation, de repas. On appelle ses amis. Venez, venez, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Cela exprime la fête, la joie d'avoir retrouvé ce qui est perdu. Et Jésus dit, à travers cette parabole, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ça, c'est la joie du Seigneur, mais aussi la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Lorsqu'une personne se réconcilie avec Dieu, lorsqu'une personne est arrachée des entrailles de l'enfer, à chaque âme gagnée, c'est la jubilation dans le ciel et parmi les anges. Écoutez bien, lorsqu'une personne est arrachée des entrailles de l'enfer, à chaque âme gagnée, c'est la jubilation totale dans le ciel. Oh oui, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, Jésus s'adresse à tous ceux qui sont présents avec lui à table. Pour beaucoup, cette notion de repentance n'est même pas dans leur vocabulaire. Ils se croient justes parce qu'ils ne sont pas comme ces pauvres pécheurs que Jésus accueille et mange avec. Et pourtant, sachez, frères et sœurs, chers amis, que le royaume de Dieu est rempli de pécheurs repentis et rachetés. Pas de personnes qui se croient juste meilleures. Non. Un seul et sans péché, le Christ. Dieu s'est chargé sur lui
de tous nos péchés, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Dieu nous a déclarés justes, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Jésus, notre Sauveur. Donc tout disciple de Jésus, et par la parole de Dieu, peut être comme ce berger qui va aller pour chercher la brebis perdue. Peut être comme cette femme qui va chercher de fond en comble sa maison pour trouver sa pièce perdue. Ça, c'est le travail de tout chrétien, de tout disciple, de tout serviteur, d'amener les âmes à Christ. Car à chaque âme gagnée, c'est le royaume de Dieu qui jubile. Alors continuons à semer, continuons à être des serviteurs et servantes. Et oui, nous avons une mission à remplir. Et cette mission, c'est de remplir le royaume de Dieu. Alors bonne semaine à tous et bon courage pour le travail du Seigneur. Comme dit ce beau cantique, sémons dès l'aurore. Que le Seigneur le bénisse. Amen.